Miami, j'habite en Guadeloupe. Ça fait un peu plus de 3 ans que je pêche et j'ai eu la chance cette année de pouvoir vivre une expérience vraiment incroyable avec Patrick Sébille. Alors Patrick Sébille, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand de la pêche. Il a pêché à travers le monde, il a écrit plusieurs livres sur la pêche, il a créé plus de 200 leurres de pêche, donc c'est une encyclopédie à lui tout seul. Et donc comme je me suis rendu compte que j'avais plus de 1600 documents dans mon ordinateur, je me suis dit tiens, allez, on va partager ça avec vous les pêcheurs. Allez, je vous souhaite de vous amuser comme moi je me suis amusée avec Patrick et puis avec des amis qui nous ont rejoints. Je vous laisse regarder. Tu vas où? Ah. Donc quand je suis arrivée à Miami, j'ai pris le train, j'ai pris la Brightline pour arriver à Orlando. J'ai rejoint Patrick et ses enfants. Nous sommes allés à SeaWorld et le lendemain, c'était le début de la pêche. Donc on a commencé avec le Black Bass. Je vous laisse regarder. Regarde cette Oh là là, elle est magnifique. Qu'elle est belle. Moi j'adore les rires. Regarde ça. Regarde cet animal. Oh, regarde ça. Elle a fait un truc, une accélération, c'était trop joli ce qu'elle a fait. Vas-y, refais, fais-toi plaisir. Allez, vas-y. Diable de mer. Ce diablotin de mer. Chaque fois que je veux filmer les bonnes fiches, il faut pas là. Ils arrivent. Voilà. Ah. Wow. Oh ouais, ça C'est fait du bien. pastèque ça. J'ai pas l'habitude de ces cannes là. T'as l'épuisette? Y'a pas besoin? Ouh, elle est jolie! Faut pas que je le perde. Eh bien là, Pépère. Eh, mais ça se bat bien quand même. Tu vois, c'est de l'autre côté complètement. Mais là, on a... Ils étaient ici. Hey. Waouh! Eh, c'est mon premier! J'en ai jamais fait! C'est la première fois que je vois un black bass. Oula! Ah ouais! Oh bah tu sais, il est en pleine forme, il va partir de suite. Hein. Tu crois? Ah oui. Non, regarde. Oh si, si, tu vas voir, lâche-le. Eh, il est joli. Attends, je l'admire. Ah, bah, prends ton Attends. temps. Je t'ai pas dit lâche-le en te pressant. Il a ces couleurs là brillantes. Eh mais Ouais, bah, verdâtre, qu'est-ce qu'il y a? la Tu veux perche pas verte. partir, mon Pépère? Je sais pas si j'arrive à filmer. Moi. Mais il veut pas partir. Bah alors? Bah, allez, Voilà. Ouais. c'est bon. Premier bass de Ali. Yes. Alors attends. Ouh, c'est quoi ça? Mais ah oui, d'accord, ok. Ça donne des petits coups de tête. Ben, c'est ce que je suis en train de me dire. Comment tu resserres le frein? Je fais comment? Bah là tu te fais vider mais... Bah, c'est ce que je vois. On peut pas resserrer? Oh pas tellement. Non, il n'y a même pas de réglage. Hop, hop, hop. Attends. Mais Oh non. je l'ai perdu. Oh non. Je l'ai perdu. Attends, je mouline quand même, mais c'est ouvert. Oh, ça devait être joli alors. Ah bah oui. Attends, donc, comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à faire mon premier black bass avec Patrick. Et là, ben, on part direction Englewood, dans la passe de Boca Grande. C'est de taquiner les torpons et taquiner les petits requins, taquiner tout ce qui voudra bien mordre aux appâts,
hauleur. On va faire une pêche multi-technique, multi-poisson. Donc j'espère que vous allez vous régaler comme je me suis régalée. Bon, alors on choisit lequel? Allez. Qu'est-ce qu'elle nous a pris, la Miss Annie? Voyons. Qu'est-ce qu'elle nous a pris? Ah ben tiens, c'est le petit requin marteau dont on parlait. Et c'est le requin marteau qu'on a vu avant-hier à SeaWorld dont on avait parlé. Ah, il est tu vois, regarde. Voilà, et ça, il y en a beaucoup ici. Tu vois, des poissons qui ont presque disparu sur la côte africaine pour la surpêche à cause des ailerons. Et ici, ben, on les protège. Et résultat, voilà. Voilà, c'est une magnifique espèce. Voilà, petit requin marteau. Vas-y, amène, prends un peu de fil. Ouais. Ok. Voilà. Quand j'ouvre le pick-up. Voilà, ben ouvre le pick-up. Alors je vais arrêter de filmer pour le sortir. Bouge plus. Et voilà, regardez. Regardez que c'est joli. C'est une des 3 variétés de requin marteau qu'on a ici en Floride. Et le premier pour Annie. Yes. Putain, j'ai failli le lâcher. Mais tu l'as pas lâché, très bien. Ouais, mais bon, à 2 doigts. Hein. Voilà. Ah ouais, c'est sympa parce qu'en plus on le regardait à l'aquarium à SeaWorld à Orlando il y a 2 jours, littéralement. On a regardé. Voilà. Ne traîne pas trop. Ouais, ça va Patrick? Ça va fort. Bon. Patrick? Ouais. C'est normal? Oui. Oui, non, jamais. Tarteux. Non mais là, laisse-moi sauter, Voilà. Allez, t'es prête? Tu nous filmes ça? Ouais, je suis déjà dessus. Ouais. Et voilà. Bye bye. Lève la canne. Lève la canne. Lève la canne. Oh! Meanwhile, he's just holding this fish. Oh! J'ai tout eu en vidéo! J'ai tout eu en vidéo! Génial. Regarde-le. Il vient regarder. Hein? Et attends, il parle. Il fait. Il est là, regardez, c'est dingue. Mais on va pas te le donner. On va pas te le donner, ce pomérou. Snook! Au spot! Mais moi je passerai toute l'âge. Je passerai. Yeah! Et ben t'as quoi là? Yeah, yeah! Bon les titis, Jade, Luc, regardez qui c'est qui fait les crabes. 2 dans une épuisette. Ah ah. On pense à vous, hein. Et oui, voilà. Regardez. Ils sont tous les deux. Voilà, Gilles aussi, il y est. Ah oui, ils sont là. Les... Bah oui, mais bah, on va Ah ben nous reste protéger. ici, voilà. Ils arrivent tous. 1, 2, 3, il y en a pas. Ah, De ton côté aussi, il y en a. ah ouais. Ben, ça vient par à coup, tu sais. Parce qu'on a Annie aussi. Elle a piqué un tarpon au moins de 50, peut-être 60 kilos. Hé hé, le tarpon.
Il a Cassie, mais il avait des gros seaux, elle s'est régalée. Elle s'est régalée. On a eu des mérous. Il nous a fait un superbe mérou. Ouais. Et un Goliath. Et un Goliath aussi. Oh Goliath. Sérieusement, à chaque lancer, j'ai quelque chose. Hein. Oh my god, c'est complètement dingue la taille de la... Il pas qu'à les prêter. Bon, je sais pas si on voit bien, mais il a des belles dents, comme les poissons perroquets à peu près. Donc voilà, nouveau Pokémon. Je trouve magnifique ce poisson avec ses rayures. Trop joli. Pêché avec un crabe vivant qu'on a attrapé nous-mêmes hier soir. Oh mais c'est joli le poisson. Maman, pour moi. tu peux tenir ça pour que je puisse... Attends, il y a un requin. Mais c'est un requin que j'ai pris. Non, c'est un combien? C'est un combien? Oh là là. Aidez-moi à le sortir les gars. Je sais pas comment on fait. J'ai perdu, je veux pas le perdre. Je veux pas le perdre, je veux pas le perdre. Reste dans l'eau. Aidez-moi à le sortir, s'il vous plaît. Je veux pas le perdre celui-là. J'en ai marre de perdre mes poissons. Trop Ah, il cool. donne des sacrés coups de tête dans le pépé. Ah non, je veux pas le perdre. J'ai trop perdu de poissons depuis le début. Ah non, 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 non. Non. Non mais prends ton temps, c'est... On va pas perdre. En plus, on parlait de combien tout à l'heure. J'espère que j'ai bien piqué. Oh non. Car la tête dans l'eau. Allez, allez. Non, il veut pas. Ah mais c'est putain comme poisson. Je suis très jaloux. Pourquoi ça, c'est En fait. favori en Afrique? Ah non, mais je m'attendais pas. C'est loin du bateau. à ça. Trop bien. Non mais ce qui est top, Attends, j'essaie de le ramener. ce qui est top, c'est que tu Attention à toi, Thibaut. Mais moi, Attention. Que je te donne pas un coup de canne. Mais pas grave. Non, t'inquiète pas, prends le temps. Je veux pas le Ouais, perdre. il craque là. Trop beau. Oh, je suis super jaloux. Vas-y, mets-le vers là-bas. Non, mais il y a des costauds, Pépé. À gauche, à J'ai gauche. tellement peur de le perdre. Attends, je rembobine un peu. Par rapport à sa taille, c'est difficile. Yeah. Bravo. Tu m'as peur ta chance. Yes. C'est tout. Waouh. Quand on veut prendre du cobia, on prend une Annie qui coupe un bel amorçage mélangé avec des crabes, voilà, donc des crabes, des sardines, une belle traînée de paumé parce qu'on a deux gros cobias autour de nous. Et alors Annie, quand tu jettes ce bout de sardine à l'eau, Oui, qu'est-ce qui se passe? c'est dégueulasse. Alors vas-y, Non, jette-la. Hop. Bam. Ah, Voilà. merci pour le bateau. Et regardez, regardez. Oh, pardon. Et voilà, la suite. Ah, bah oui. On passe. Ma petite superstition. Pour ceux et celles qui la connaissent, voilà. Quelques gouttes dans l'eau pour appeler les poissons. Bah, ça fait quand même, écoute, j'ai pas regardé l'heure, mais franchement, ça va faire pas loin d'une heure, 3/4 d'heure à 1 heure. Voilà, c'est deux cobias qui nous tournent autour du bateau. On a jeté des leurres, on a jeté des appâts. Une fois, en jetant à vue une sardine, le gros cobia, parce qu'il y en a un plus gros que l'autre, le gros est venu, mais littéralement devant nous, à 10 mètres du bateau, on l'a vu mettre son nez sur la sardine. Et on Refus était là, total. et là, bam, 90 degrés, il est reparti. La sardine, je ne sais pas si elle puait de quelque chose en particulier, mais en tout cas, il ne l'a pas pris. Donc voilà, donc là, amorçage, on a 3 cannes. On a la garde là sur le côté avec un tout petit flotteur, un petit ballon. On a ensuite cette stand-up là qui elle, est posée à fond avec un plomb et également, alors, les deux ont de l'élops, on n'a pas favori. Et la troisième ici, elle, c'est une ligne libre, il n'y a pas de plomb. Également un morceau d'élops, donc tous les trois sur les cercles look. Bon, je te regarde de près, hein. Je suis prêt à te filmer. Parce que maintenant que tu as goûté, je ne parle pas à manger, parce que tu as pris un cobia déjà il y a quelques jours. Ouais. Allez. Maintenant j'en veux un plus gros. Tu veux plus gros, mais explique. Comment c'était ce premier cobia? Eh ben c'était fulgurant. Non mais le cobia il a de la force, il a de la puissance, il sait jouer. Il sait jouer. Et moi je vais jouer mais avec un plus gros.
Ah, puis ces cobias, c'est top parce que là où beaucoup de poissons vont faire, mettons, un rush et sonder, le cobia, un coup il va à droite, un coup il va à gauche, il va au fond, il vient en surface, il peut sauter comme un tarpon. Des fois, il revient tellement vite vers soi que le fil se détend, on dit mince, je vais casser. Et il faut vite mouliner parce qu'en fait, si vous dépasse, qui passe sous le bateau et qui va de l'autre côté, grand risque de casser pour de bon à ce moment-là. Donc voilà, allez, on va recouper quelques sardines de plus. Ça me plaît. Et c'est son deuxième cobia. C'est un cobia. Il est plus gros que le premier. Et ceux que j'ai loupé, que j'ai décroché, moi au crabe, ça en était un aussi, tu vois, les deux tous. Je l'ai vu que c'était un cobia quand il a sauté. Ah, je suis contente. Miss Cobia. Elle est amoureuse du cobia. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien les cobias, il est beau. Ouais. Il est beau. Voilà. Il est un peu plus gros que... Il est plus gros que le premier. Ouais. Il fait quoi là, 1 mètre? Ah, ouais. Moins 90. Bon, on va le sortir de l'eau. Allez, bah, je vais poser le téléphone pour le Ouais. prendre par la bouche. Ah, c'est le genre de combat que j'adore. Ah bah maintenant je peux dire que le cobia, il fait partie de mes poissons préférés. Je relâche un peu. Ouh, Ah. Il va se calmer quand? Il est bien piqué, j'ai pas regardé. Ouais. Bravo! Alors là, nous avons un cœur de poulet cuisiné par Patrick. Et là, nous avons Annie qui est ravie d'essayer. Alors, on regarde. Attends, je vais prendre un peu plus de persil pour cacher le goût. On y va, on y va? C'est parti. Alors, C'est moins bon que les leurs finesses, je crois. Son goût. ah, J'en mangerai pas 2. Bon, on va goûter l'alligator, c'est Allez, ça? à l'alligator maintenant. Allez, on va commencer par un petit bout. Hein. Bon, déjà, ça ressemble un peu à de la dinde. Bon. Bah, c'est pas mauvais, hein. Ouais, ça ressemble un peu à de la dinde. ouais, poulet, dinde, ouais. Ouais. Poisson. On prépare la mise, voilà. Hé, hé, hé. Il se laisse bien filmer. Souvent les mérous ils plient la queue, donc on a l'impression qu'ils n'ont pas de queue sur les photos, sur les vidéos. Voilà, voilà ce beau poisson. Là, il a venu maintenant.
Yes. Qu'est-ce que t'as dit? Fichonne. Poisson. Youhou. Ah non, c'est encore un méro. Un peu plus gros celui-là. J'ai pas besoin. Hop. Ça y est, on en prend sans arrêt, il n'y a plus besoin de photos. Non. Alors, hop, Non, attends. hop, hop, Attends, hop. je vais. T'en chies un peu quand même, hein? C'est pas la peine de filmer. C'est ça, c'est aussi marrant. Voilà, c'est bon, il y a le bas de ligne là. Voilà, des bons sandils 7 inch. Tête de 42 grammes, hameçon 6,0. Ça vous donne un peu Oui. l'idée de la taille. Ah, mais il est joli C'est- quand même. Hein. Ah oui, il est joli. Et voilà, Yes. un Ça, méro tu de me plus l'enverras, pour hein. la miss. Bon ben voilà. Encore un pélican qui a un hameçon dans le bec. Donc Patrick l'a attrapé pour pouvoir lui retirer. Chose qu'il fait régulièrement. Un hameçon ici. Voilà. Parfait. Oh, c'est bien. Tu veux pince pas, j'aime pas mal. Parce que le bout du bec, ça quand il pince, ça m'est arrivé quelquefois, ils font mal avec ça. Ça, j'aime pas être pincé avec ça. Voilà. Voilà. Allez, hop là. Allez. Allez, je suis Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci Patrick. Et voilà. Allez, tiens. Hop là. J'adore ces oiseaux. Je suis tout gamin, mais on t'en fait craquer. Quand tu te sens bon, ce que tu fais, tu donnes un coup en l'air et il s'en va. Très jolie petite marina. Ah ouais, j'adore. Alors ici on a les crabes. Petits crabes. Là on a monsieur Patrick Sébille. Et on a toujours des crabes. Oh top, c'est mignon ce petit endroit. Qu'est-ce qui t'arrive, Annie? Bah écoute, je suis surprise. Je croyais que c'était encore un mérou, mais. Hé hé, Snooki. Comment on débraye? Voilà. Je suis Voilà. pas débrayée sur la canne. C'est pas d'effet, hein. Je te Ah le oui, dis. je sais. Oh, tarpon là. Ouais. Tarpon à l'instant. Il saute juste là, je sais pas si j'arrive. Snooki. Voilà. Ouais, tu peux enlever Tiens. ça avec ta main. Ouais. Snooki. Si tu les lises, non, attends. Si j'ai couru avec, il me passe le doigt. Eh, regarde. Tant qu'il me lâche pas, il est pas prêt. On a plein dans les canards là-bas. Allez. C'est pas... Yes! Wouhou! Yeah! Ah, tu m'as dit retirer la capuche. Ouais. Voilà. Ah ouais, parce que sur les photos, ça va pas le faire. Ah oui. Alors, à qui a-t-on affaire? Je sais pas le poids, je sais pas la taille. C'est pas un bébé. Je pense pas que ce soit un monstre. En tout cas, c'est un joli poisson. Ouais. Je commence à voir, j'ai aperçu à l'instant un peu de brillance. Une belle carangue. Oh merde. Oh,
au-dessus. Une belle carogne. Une belle carogne, voilà. Oh. T'avais dit ton record c'était combien? Tu m'as pas dit, En genre. Guadeloupe, c'est 7,2 kg. Là, tu viens de battre ton record de carnipos en Atlantique. Voilà. Allez, bah, je vais poser ça pour faire. Bah oui, l'attraper, faire les photos. Et ben voilà. Hey. La ligne a pêché quoi? 5 minutes? 5 minutes, ouais. La deuxième canne n'est pas encore à l'eau, j'étais pile à 2 doigts de la mettre. Allez. Belle carnipos. Séjour terminé chez Patrick, je prends ma voiture et je me dirige vers Miami pour aller à Fort Lauderdale. Bien sûr, petit tour chez Bass Pro et puis ensuite je vous laisse regarder la suite. Suite et fin de mon séjour en Floride où je me suis vraiment régalée. Yeah, ça y est, paradis des pêcheurs. Il suffit que j'arrête la caméra pour que ça prenne. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Hop, ça y est, je l'ai. Ouh, je l'ai la rivière. Viens là. Et... je l'ai. Ouh, je t'ai enfin eu. C'est pas mal, hein. Donc ça c'est la maman. Tout à l'heure c'était le papa. Descendu dans l'eau, mais trop envie de mouiller mes chaussures. Allez, repars. Ouais, merci. Dans l'eau. Alors les amis, j'espère que vous vous êtes régalés avec mes aventures en Floride. Si je vois que ça vous a plu, je vous raconterai mes aventures au Panama. Allez, tchuss!